Bonjour chers amis internautes, nous avons beaucoup de plaisir à recevoir aujourd'hui pour vous la grande attraction de la musique urbaine en ce moment, l'artiste Linnea, la suédoise, ou si vous voulez, Linnea la gros cracra de Suède. Qu'est-ce que vous avez comme appellation? Linnea la gros cracra de Suède. Ah oui, pourquoi ça fait beaucoup plus ivoirien, ça fait beaucoup plus louchi? Oh, ça fait louchi, c'est comme ça qu'ils m'ont appelé à Yopougon. Ah oui. Ils se sont amusés à m'appeler Linnea la gros cracra de Yop. Alors nous avons donc beaucoup de plaisir à recevoir la gros cracra de Yop. Aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est que vous venez de Suède. Quel autre renseignement est-ce qu'on pourrait avoir éventuellement comme information sur vous? Oui, je suis une gaou de Suède. Je me suis lancée dans le coupé décalé. Oui. Et je me suis mariée avec un Ivoirien. Ah ok, on comprend donc beaucoup de choses. Mais avant ça, dites-nous, en Suède, avant de vous lancer dans la musique, qu'est-ce que vous pratiquiez comme activité? La linguistique. Ah, vous faisiez de la linguistique? Oui. Je suis linguiste de formation et après mon master, après avoir terminé mon master, j'ai eu des bourses pour étudier la linguistique, entre autres la politesse linguistique dans le français populaire ivoirien. C'est comme ça que je suis venue ici la première fois. La première fois, c'était en quelle année? C'était l'année dernière, 2014. Et qu'est-ce qui vous a retenu, qu'est-ce que vous avez épaté? Je suppose le louchi, parce que vous êtes très ancré dans le louchi. Est-ce que ça a été un des sujets justement de votre mémoire, de votre thèse, le louchi? C'est pas le louchi en soi, mais le louchi c'est quelque chose que j'attrape parce que c'est tellement extraordinaire comme phénomène. Et quel est votre mot préféré en louchi? Et tu cries Yafoy. Et quel autre mot vous connaissez aussi? Oh, Yafoy, il n'y a pas de rat. Vous arrivez quand même à vous exprimer assez bien en louchi, après juste quelques mois d'apprentissage. Il n'y a pas de dragon. Ok, merci beaucoup. Linnea, on en revient donc à la musique. On vous a connu notamment sur Facebook à travers plusieurs posts que vous avez diffusés, où vous repreniez justement beaucoup de chansons. Certaines chansons, c'était un gros succès du Zouglou. Comment vous est arrivé justement cette passion pour le Zouglou? Comment est-ce que vous avez connu cette musique? Comment vous avez eu l'idée de commencer à interpréter de la musique Zouglou? Oui, ça a commencé un peu. Ouais. Avant d'aller en Côte d'Ivoire, quand j'avais entendu quelque chose comme ça m'intéressait. Par exemple, Je roule cadeau avec Tonton Zella. C'est une chose que j'ai... C'est le premier morceau que vous avez vraiment aimé? Oui, c'est une chose que j'ai entendue dans un mix Zouglou en Suède. Okay. C'est cette mélodie. Na 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 Yopougon. J'étais censée aller à Yopougon. C'était comme j'avais entendu cette mélodie dans un rêve. Mais Yopougon, c'est pas là où je vais. Na 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 Yopougon. Oh, c'est trop beau ça, c'est une musique du ciel. Ouais. C'est à Yopougon que je vais aller. Ouais. Bon, c'est comme ça que je me suis intéressée à ça. Et puis le reste, à chaque fois que j'entends quelque chose, que j'entendais quelque chose, par exemple Espoir avec Bébé Philippe, ici, c'est ici que j'ai découvert ce morceau. Bon, j'avais dit à mes amis ici, je sais jouer un truc ou deux à la guitare. J'avais pas de guitare ici, donc de retour en Suède, je voulais faire une petite salutation à mes amis à Abidjan pour dire qu'Abidjan me manquait. Okay. Donc c'est comme ça que j'ai mis ça sur le Face, ce petit collage. C'était seulement pour mes amis. Mais les gens ont commencé à partager ça. Ok, donc l'histoire au début, c'était juste de dire, de faire un coucou à vos amis. Et le premier morceau justement que vous avez interprété, c'était lequel? Que vous avez mis sur Facebook? C'est Je roule cadeau avec Tonton Zella. Je roule cadeau. Et comment est-ce que vous avez accueilli les critiques? Parce qu'il y a eu vraiment tout un buzz autour. Comment est-ce que vous avez perçu ça? Oh, mais j'ai lu les commentaires, ça m'a tellement touchée. Une petite go comme moi, toute cette...
chose gentille que oui, c'est le pays de l'hospitalité. Ouais. Les gens sont vraiment gentils. Et donc à partir de là, vous avez donc continué ou les autres morceaux sont venus comment? Les autres interprétations, je veux dire. Ah ça... Une fois qu'on commence, on ne peut pas s'arrêter. Ouais. La maladie de bouger, on ne s'assoit pas. Ouais. Ok. Et votre premier contact avec un artiste ivoirien, véritablement, c'est opéré quand et c'était qui? C'est Tonton Zela. Après ce poste. L'histoire continue avec Tonton Oui, Zela, oui. vous avez écouté. Attends, donc qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez en Côte d'Ivoire, vous cherchez à le rencontrer ou celui qui vous croise? Non. Au hasard? C'est seulement quelques jours après. Le boss, je ne sais même pas comment il a trouvé mon numéro, mais il a trouvé mon numéro en Suède. Il m'a appelé pour oui. Et vous êtes resté en contact? Oui. Il est trop. Oui, trop cool. C'est mon tonton désormais. C'est mon tonton à moi. Oui, il vous appelle même sa fille. Et c'est même grâce à lui, on lui fait un coucou. C'est grâce à lui qu'on a pu avoir votre numéro. Donc, merci à tonton Zela. Et puis, pour la musique, donc vous commencez sur Facebook, vous commencez avec quelques posts, vous enchaînez avec d'autres interprétations. Mais aujourd'hui, Linéa est chanteuse, puisque vous avez sorti un single. Comment s'est fait l'histoire de ce single-là? À quel moment est-ce que vous avez décidé de faire un album? Je voulais faire du coupé décalé. Mes amis ont dit à Tonton Zela, elle veut faire du coupé décalé. Et Tonton Zela, elle dit quoi? Non. Mais finalement, on s'est dit que l'un n'exclut pas l'autre. On peut se lancer dans le coupé décalé aussi, et dans le zouglou en même temps. Donc, et je voulais un DJ. Je pensais pas que ce soit possible d'avoir DJ Léo, le meilleur DJ de Côte d'Ivoire, mais les artistes ici sont tellement accueillants et simples, donc je peux avoir Elvis Second et DJ Léo. Ouais, pour réaliser mon projet Coupé Décalé. Ce projet Coupé Décalé. Et le titre du projet ou toute la construction, comment est-ce que vous avez conçu votre concept? Parce qu'en Coupé Décalé, on fonctionne en concept. Vous, votre concept, quel est votre concept? Comment vous l'avez conçu? Mon concept, c'est que Abidjan est le plus doux au monde, certes, mais rien n'est parfait. Donc, c'est doux et amer en même temps. Le foot tout couché, c'est pas parfait. Parce que rien n'est parfait. Donc, mais c'est doux quand même. Ouais. Et c'est ça mon concept. Aujourd'hui, avec la sortie de cet album, la musique pour vous, c'est juste une passion ou vous comptez en faire une profession? C'est une passion avant tout. C'est une passion. C'est l'homme qui propose, c'est Dieu qui dispose. Okay. Je peux pas, pour vos débuts, comme on l'a dit, vous avez commencé par des posts. Aujourd'hui, vous sortez un album. La première phase a été bien accueillie. Comment est-ce qu'a été accueilli aujourd'hui l'album, ou plutôt le single que vous mettez sur le marché? Quels sont les échos que la population vous réserve? D'abord que c'est tellement extraordinaire. Une Tobabs qui fait du coupé décalé. Mais énormément de réactions positives. Je pense que Elvis Second a fait un bon travail. Il a fait un bon travail, nous le félicitons, nous vous félicitons aussi. Et par indiscrétion, il faut nous dire si c'est vrai ou faux. Pareil que vous préparez, vous avez en préparation un single pour contenter vos amis du Zouglou. Et il serait même possible que vous fassiez un duo avec Magic System. C'est une information vraie? Oui, je confirme. J'ai tant d'idées, tant de featuring à faire. Ils me font... Il y a encore beaucoup de projets en fait. Oui, je veux chanter avec les Zouglouman. Et trouver de belles mélodies pour faire avancer encore la musique qui est la plus cool au monde, la musique ivoirienne. Et aussi de nouveaux concepts de danse. J'ai plein de... Cette petite tête contient plein d'idées. Beaucoup de projets en tout cas. Et dans vos projets, on parlait entre autres
de Magic System. Est-ce que vous envisagez aussi des projets ou des featuring avec d'autres artistes de la place, d'autres artistes ivoiriens? Ceux qui chantent, ceux qui ont des voix célestes. Oh, mais il y en a tant. Il y a Bébé Philippe, il y a Kedjeva, il y a... Bon, il y a tous les Zouglouman. Oui, il y en a tellement, aujourd'hui, pour vous qui êtes une grande interprète de musique ivoirienne, surtout de Zouglou, dites, est-ce que c'est difficile d'interpréter les morceaux ivoiriens? Quand on a tellement une passion pour quelque chose, c'est pas difficile. Non, ça va. Oui, déjà, à la base, vous êtes suédoise. Vous avez dû apprendre et assimiler le français. Vous devez encore apprendre et assimiler des langues nationales. Est-ce que c'est facile de chanter, par exemple, dans les langues ivoiriennes? Je pensais que c'était impossible. Oui. Je pensais que c'était impossible, mais bizarrement, je trouve moi-même en train de chanter Waïr Magbode, mais Magba Iseo, Waïr Magbode. Je sais pas, c'est facile en fait. Mais c'est facile parce que je l'aime tellement. Vous le faites seul ou vous faites aider un peu aussi quand même? Vous interprétez ces parties là? Oui, il y a une équipe de BT qui m'aide. Bienvenue chez le BT. Il y a une équipe de BT qui vous aide à interpréter ces parties et vous les assimilez assez facilement par la suite. Oui, sinon c'est moi-même qui... Avec le Djoula d'Alpha Blondy, c'est moi-même qui... Oui, j'ai pas d'aide avec le Djoula, j'ai pas d'aide. Comme une grande, comme une go cracra de Yopougon, vous essayez et vous en sortez très bien. Vous avez sorti, donc on le disait tout à l'heure, un single. Qu'est-ce qui est prévu dans le cadre de la promotion de ce single? Parce que vous repartez bientôt. Mais entre-temps, qu'est-ce qui est prévu? Bon, on va continuer à la radio. La radio, on peut faire à distance. Déjà fait, je fais la radio ivoirienne depuis ma cuisine en Beng. Bon, qu'est-ce qui est prévu? Vous étiez déjà hier, on rappelle que l'interview a lieu aujourd'hui, mercredi 1er avril. Vous étiez hier à Yopougon. C'était une prestation, une dédicace? C'était la sortie officielle de mon single. Ok. Donc la présentation officielle du single. D'autres dates sont donc en vue, d'autres prestations, je suppose. C'était la fête de la bière au village de Bouguédia, le 2, 3, le 4 et vous le 5. Vous êtes pas au village déjà? une fois, ça va être ma deuxième fois au village. Soit dit en passant, pour revenir au concept, beaucoup d'internautes se demandent, mais le foutou, est-ce que tu piles le foutou linéaire? Le foutou de qui l'a pilé? Oui, qui a pleuré? En tout cas, les gens ont pleuré de rire et toute la famille a été hospitalisée après avoir mangé mon foutou. Mais c'est moi-même qui l'ai pilé. C'est l'intention qui compte dans ce pays. Exactement, c'est l'acte, c'est le geste qui compte. Et nous vous remercions justement du geste que vous avez posé à venir aujourd'hui pour répondre aux préoccupations des internautes. La maison vous est ouverte et vous avez tous les encouragements aussi bien de live.ci que d'Abidjan.net. Tous nos internautes vous soutiennent et nous vous disons merci pour ce que vous apportez. Merci mille fois. Vous allez aussi dire merci à nos internautes de la façon la plus originale, de la façon que vous connaissez, bien sûr avec votre guitare. Ça c'est juste le cadeau aux internautes de live.ci et d'Abidjan.net. Zapateo Guio, Zapateo Guio, Napie Yoko Yoko Zoe, Oyeye Mawozele, Napie Yoko Yoko Zoe, Oyeye Mawozele, Zapateo Guio, Zapateo Guio. Mogeto yesere golek pa, oye yema wozele. Mogeto yesere golek pa,
oye ye ma wozele. Nak bagba kusu yena lwa lek bagbe zapate. Zapate o giu. Zapate o giu. Je vous aime.